Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, pour fêter le 40e anniversaire de ce chef-d'œuvre du genre qui est Halloween de John Carpenter, nous allons parler non pas d'un film, mais de tout un genre. Enfin, un sous-genre pour être exact, le film de slasher. D'où vient-il? Qui peut en réclamer la paternité et où se dirige-t-il? Ça et bien plus encore, aujourd'hui dans ce Critique Chronique spécial slasher. Un peu d'étymologie pour commencer. Le mot anglais slasher vient du verbe to slash, qui signifie taillader, trancher. En français, on pourrait traduire ça par suriner. Les prémices du film de slasher se trouvent conjointement dans le cinéma italien et américain. Pour le premier, avec le genre giallo, qui reprend les bases du thriller et du whodunit, le qui a fait le coup, si vous voulez, mais avec des meurtres sanguinolents. Citons par exemple Bay of Blood ou, comme parrain du genre, Dario Argento. Giallo, qui veut dire jaune, fait référence à la série de petits livres policiers de la même couleur, populaire en Italie à l'époque, un peu l'équivalent de nos séries noires à nous. Pour le second, le cinéma américain, citons deux films en particulier. Le Voyeur de Michael Powell et Psychose d'Alfred Hitchcock, tous deux sortis en 1960 à 2 mois d'écart. Les Italiens et les Américains créent ainsi un style de thriller d'horreur, soit l'embryon de ce qui deviendra le film de slasher, qui naîtra officieusement dans les années 70, en 74 plus précisément, avec Black Christmas de Bob Clark, qui présente véritablement la plupart des clichés qui caractériseront plus tard le genre, dont les coups de fil pour terroriser ses victimes de manière préventive. Ce qui sera d'ailleurs repris légèrement à peu près 20 ans plus tard. Allô ? Cependant, la transformation finale arrivera à peu près 4 ans plus tard avec le célèbre Halloween de John Carpenter. Le lien de paternité de Psychose envers le genre est renforcé avec l'hommage de Carpenter à Hitchcock qui nommera son héros le Dr Loomis comme l'un des personnages de Psychose. Et qui prendra aussi Jamie Lee Curtis, fille de Janet Leigh, comme j'en parle dans ma vidéo spéciale Théorie de film. Cliquez ici. Carpenter reprend aussi à Black Christmas sa caméra subjective, point de vue du tueur, en particulier pour sa scène d'ouverture magistrale. Mais la touche finale du genre apportée par ces deux films concerne le tueur même. Contrairement au côté thriller de leurs prédécesseurs, Black Christmas ne dévoilera jamais l'identité du meurtrier et Halloween, même s'il nomme son antagoniste, Michael Myers, ne montre presque jamais son visage. La puissance de ces deux œuvres se tient dans le fait que l'impact de leurs personnages n'est pas dans ce qu'ils sont, mais dans ce qu'ils représentent. Parce que oui, Black Christmas et son tueur à l'identité secrète et Michael Myers, avec son implacabilité, cristallisent aussi la dernière pierre à l'édifice du slasher, le croque-mitaine ou boogeyman en anglais. Cette figure, qui n'est rien d'autre que celle du mal fait homme, sera dès lors le cheval de proue de toutes les sagas célèbres qui suivront. Ainsi, le genre décolle, déjà parce que simplement ça marche, mais surtout parce que ça rapporte beaucoup d'argent pour un investissement de base minime. En langage de producteur, on appelle ça un jackpot. Et c'est ainsi que commence le Golden Age du slasher. Un tueur pour chaque fête, step right up, avec Meurtre à la Saint-Valentin pour la Saint-Valentin, Le Brochon pour la Saint-Patrick, Candyman pour Mardi Gras, New Year's Evil pour le Nouvel An, Week-end de terreur pour le 1er avril et enfin le tueur du 14 juillet pour la fête nationale française. Non, je déconne. Pourquoi ce Golden Age? Eh bien, entre autres, déjà il faut savoir que Halloween remporte 215 fois son budget initial, ce qui en fait le film le plus rentable de l'époque. Et il sera dépassé que 2 ans plus tard par... Et il sera remplacé 2 ans plus tard par... Oh putain, mais c'est quoi ce bruit? C'est chiant à la langue. Il y a un truc là dans les bois? Vendredi 13 de Sean Cunningham reprend les poncifs du genre qu'il codifie. Ces codes, vous les connaissez. Le tueur est lié à une histoire passée impliquant généralement le groupe pris pour cible, directement ou indirectement. Quelqu'un prévient le groupe du danger imminent. L'intervention des forces de l'ordre est généralement réduite à néant par le tueur. Ce dernier semble doté de pouvoirs magiques, de par son incroyable résistance ou sa faculté de déplacement proche de l'ubiquité. Il ne meurt jamais vraiment, parce que bon, faut faire des suites quand même. Ou encore le fait que ça soit toujours une femme qui s'en sorte, on les appelle les Survival Girls. Bon, le problème c'est que cette fille trébuche généralement tout le temps. Après Vendredi 13, ou plus précisément sa première suite, Le Tueur du Vendredi, brade pour moi une vision cinématographique au sens large comme Carpenter a pu en faire contre le genre surcodé et prévisible que l'on connaît aujourd'hui. La gaudriole quoi. Il s'agit plus d'un film de genre, là où Halloween est un film tout court. Après moi le déluge, pourrait dire Jason. Car oui, la venue de Vendredi 13 et avec lui le personnage mythique de Jason Voorhees, masque de hockey et tout ça, lance des slashers à tir-larigot, mais aussi son lent déclin. Puisque dans les années 80, le marché du direct-to-video abaisse encore un genre qui part dans les abîmes du convenable avec des films de plus en plus nuls, pompés sur les plus célèbres,
quand ces derniers ne font pas d'interminables suites avec plus ou moins de succès. Mais généralement moins. Le genre slasher se met à muter au fil du temps avec l'intervention de Wes Craven et son Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la Nuit, qui, bien qu'il possède un boogeyman, et quel boogeyman, n'opère plus dans le style de slasher pur et dur, mais plus dans la veine paranormale avec le personnage, vous le savez, de Freddy Krueger. Ainsi, les suites médiocres du genre finissent par l'enterrer, genre Halloween 6, La Malédiction de Michael Myers, Vendredi 13, Jason en enfer, tout ça, je ne les citerai pas. Mais bon, comme tout bon slasher qui se respecte, l'enterrer, c'est pas ce qui va l'empêcher de revenir. Voici Kevin Williamson. Génie pour certains, vendu pour d'autres, fan du genre, le monsieur aura quand même eu le mérite de relancer tout un genre à lui tout seul, en reprenant toutes les formules et en ne faisant qu'une petite variante. Il met en scène des personnages connaissant les films de slasher. Car oui, en 1996 arrive donc Scream, qui reprend le côté torture psychologico-téléphonique de Black Christmas, l'implacabilité du tueur de Halloween et les fantaisies visuelles des meurtres de Vendredi 13 avec son Ghostface. L'autre feinte est qu'il ramène le genre à ses origines de thriller horrifique avec son côté whodunit, qui qu'a fait le coup, voici venir le néo-slasher. Énorme succès des années 90, Scream ressuscite le slasher qui revient sur tous les écrans en restant dans la nouvelle veine Williamson avec les Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et même un Halloween 20 ans après, sympathique. Le cinéma étant, comme la mode, quelque chose de cyclique, ce retour au genre amène son lot de remakes et reboots, généralement loupés, le direct-to-vidéo revient en force pour mieux dépérir une seconde fois supplanté par les torture porn et autres survivals. Qu'en est-il aujourd'hui? Le slasher est un genre endormi, au succès latent, qui n'attend que son moment pour revenir à la surface, comme le prouve aujourd'hui la sortie de ce nouvel Halloween qui prend la décision drastique d'effacer 40 ans de continuité, espérons ainsi dépoussiérer un genre qui, quoi qu'il en soit, ne mourra jamais. Amis du soir, bonsoir. Non mais il y a vraiment un truc en fait.